Voilà. Lorsque nous avons un nouvel arrivant, et que cet arrivant est un animal à plumes, il faut faire les présentations. Alors déjà, pour éviter les accidents, éviter que le chat puisse faire tomber la cage d'en haut et que ce soit un nouveau traumatisme, il y a déjà un premier traumatisme, c'est la rencontre. Alors voilà, un chat, c'est un félin, et comme tout félin qui se respecte, ça a un instinct. Hop. Non, vas-y, Mimine. Non, tu peux y aller, Mimine. Oui, va voir, Mimine. Tu veux aller voir qui? Tu veux aller voir comment il fait cet oiseau-là? Vas-y. Ben oui. Oui, il va pas rester longtemps. On a juste pris en pension en attendant de le trouver un maître. Parce qu'elle se fait du mal, ce petit oiseau-là. Viens. Mimi, viens voir. Voilà, regarde. Un petit lovebird qui est en train de se déplumer sous le cou, là. Allez. Va voir. C'est qui, ça, Mimi? Va voir qui c'est. Ben oui. Tu peux y aller. Tu peux aller voir, mon bébé. Baisse ta curiosité. Vous allez voir que aussi bien l'oiseau que le chat vont se regarder, se sentir. Il faut laisser faire. Arrêtez de penser, ah, il va y avoir un traumatisme, t'imagines, pauvre oiseau. Regardez, vous avez l'impression que l'oiseau est traumatisé, là? Non, il a besoin de découvrir. Il faut quand même savoir que cet oiseau-là a vécu dans un endroit où il y avait déjà un animal à quatre pattes, un chien. Et par contre, c'est la première fois qu'il voit un chat. Et voilà, c'est la première rencontre, là. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça. Alors par contre, eh ben, vous devez essayer de, dans l'observation, quand un chat met les oreilles comme ça, hein, c'est qu'il y a quand même une idée derrière la tête. Hein. Mais c'est la meilleure façon de laisser chacun des animaux évaluer le danger, les possibilités qu'ils peuvent avoir chacun selon leur instincts. Donc vous voyez, on a un oiseau qui est très calme. Elle est arrivée hier soir. Donc qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On l'a mis dans la chambre d'amis pour être certain qu'il n'y arrive rien à cette nuit. Et puis voilà, ce matin, on fait connaissance. Et ça fonctionne aussi avec le chien. Oui, mon bébé. Alors, qui c'est ça? Oui. Alors, Suki doit certainement sentir l'odeur du chien qui habitait avec l'oiseau en même temps. Regardez, l'oiseau n'est pas plus affolé que ça, puisque l'oiseau, vous le savez, lorsqu'il est dans sa cage, il se sent en sécurité. Il sait qu'il ne peut rien lui arriver dans sa cage. Donc du coup, votre oiseau, il a un avantage, malgré sa petite taille. C'est que voilà, dans ma cage, il ne peut rien arriver. Du coup, l'oiseau peut prendre son temps à observer, à regarder quel est ce petit monstre. On a bien vu hein, que c'est un petit bébé qui se fait du piquage juste sous le cou là. Mais ça n'a aucun rapport avec les animaux là. Donc là on a carrément de chaque côté. Alors c'est sûr que le chat a plus l'allure du chasseur. Du coup Suki vient pour dire mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui fais le travail. Mimine, Suki, laisse Mimine tranquille. Après, on regarde. On est là pour voir ce qui se passe. J'ai pas dit qu'il peut pas arriver d'accident. J'ai pas dit qu'il y en a pas un qui va vouloir attaquer ou quoi. J'ai jamais dit ça. Mais, pour le savoir, la meilleure façon, ben, c'est de les mettre en situation. Donc là, le chat, il s'est caché derrière le rideau. Tu vois? Là, je vais ouvrir le rideau. Mimine.
Donc encore une fois, on applique les différentes règles de la chaîne Multi-Tasman. Logique, observation, amour et patience. Ce sont les 4 valeurs de la chaîne. Pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre avec vos plumeaux. Toujours la même attitude. Prendre son temps. On attend de voir comment que ça se passe. Et laisser faire la nature. Suki, viens mon chien. Viens regarder. Tu peux regarder mon petit bébé. Ben oui. Ben oui, va mon bébé. C'est qui ça? C'est qui ça mon petit bébé? Ben oui. Va chichi, va regarder là-bas. C'est un nouveau petit oiseau? Il y a un nouveau bébé qui est arrivé? Mais non, c'est toi. Toi, tu vas rester le bébé à papa, mon amour. Important, ça aussi. Rassurez votre animal. Hein, si jamais vous caressez votre chien, vous lui faites des câlins, vous lui montrez qu'il n'y a pas de souci. Là, c'est pas parce qu'il y a un nouvel oiseau que ça y est. Souvent, on va avoir la mauvaise technique. On va gronder son chien. Non, t'approches pas, tu touches pas, sors de là. Non, nous, on caresse l'animal. Tu regardes, c'est un nouveau copain. Voyez, regardez, le chien s'assoit à mes pieds, puis il regarde. Il découvre avec moi ce nouveau compagnon. Et il se dit, bon ben voilà, c'est pas parce qu'il est là que mon maître m'abandonne, qu'on me met dans un coin, qu'on me demande de regarder ça de loin, parce que c'est la meilleure façon pour que vous créez un sentiment de jalousie, de reprise de territoire. Et regardez, hop, le chien s'installe devant la cage, puis il regarde et il découvre l'oiseau. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous faites les choses dans le bon ordre, eh bien le chien va certainement devenir l'ami de l'oiseau et va le protéger contre le chat. Si jamais le chat avait tendance à vouloir faire du mal à l'oiseau, eh bien je peux vous dire que le chien va prendre sa défense. Ça s'est déjà vu, c'est déjà arrivé maintes et maintes fois. Pourquoi? Parce que chez les animaux, c'est comme ça. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut que vous soyez toujours... comment on appelle ça, logique. Allez-y avec la logique. Si vous faites venir un ami chez vous et que vous dites à l'ami de longue date, bon toi écoute là, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui, là j'ai un nouvel ami là, toi tu vas rester devant la porte puis tu vas regarder. Comment vous allez prendre ça? Ben l'animal c'est pareil. L'animal il va se dire attends, ça y est, on est en train de prendre ma place, on est en train de m'enlever mon territoire, on est en train de prendre mon maître. C'est pas comme ça que vous allez créer l'amour. Si vous voulez qu'il y ait de l'amour, ben, faites ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'amour. Séparer pour mieux régner, diviser pour mieux régner, c'est pas bon entre les animaux parce que à un moment donné, il y a un instinct. Je vous rappelle quand même que l'oiseau est une proie, n'est-ce pas? L'oiseau est une proie et le chien et le chat sont des prédateurs. Donc c'est selon comment vous allez gérer la rencontre, que vous allez avoir des résultats. Donc, selon les résultats que vous voulez avoir, allez-y avec intelligence, et vous verrez que on peut avoir des choses extraordinaires. Parce qu'après, on est tous comme des imbéciles devant Internet, sur Facebook, à regarder des vidéos où on voit un petit lovebird jouer avec un dog allemand, ou avec un labrador, ou avec un teckel, ou n'importe. Oh là là, mais regarde comme c'est incroyable. Oh ben là, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais non, c'est pas incroyable. C'est juste parce que les choses ont été bien faites. Quand on fait les choses bien dans la nature, l'homme, faut savoir une chose, hein, l'homme est le seul animal qui mange sans avoir faim et qui boit sans avoir soif. Dans la nature, on mange quand on a besoin de manger. Ok ? Et voilà, il y a l'instinct du prédateur, c'est comme ça, mais c'est surtout l'instinct de la faim. Hein, j'ai faim, donc je mange. Moi, je sais que Manouya, par exemple, mange des toutes petites bouchées de jambon, il mange pas grand-chose,
c'est pas un animal, il adore ses croquettes, c'est pas un animal qui est un gros mangeur. C'est pas l'animal qui se goinfre de quoi que ce soit. Donc, je me dis logiquement, c'est certain que si il veut manger cet oiseau-là, ça sera pas pour la faim, ça sera pour s'amuser, parce qu'il y a un instinct de félin développé, et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste montrer que cet oiseau-là, ben, c'est pas un oiseau qui est sauvage, c'est comme Jackson, il faut qu'il apprenne à l'aimer, tout simplement. Donc, je fais les présentations. Au début, c'est juste de la curiosité, et c'est quelque chose qui les impressionne. Nous-mêmes, quand on arrive dans un magasin et qu'on voit un nouveau perroquet pour la première fois, un perroquet qu'on n'a jamais vu, ben, qu'est-ce qu'on fait? On reste devant la cage, on regarde. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de le bouffer. Ben, l'animal, c'est pareil. Et on a également des vidéos où on voit des chats et des oiseaux en parfaite harmonie. Tout ça parce que les choses ont été bien présentées. Donc voilà, mademoiselle Lola. On vous souhaite la bienvenue ici. Pour l'instant, tu vas rester en bas, devant la fenêtre, pour que tout le monde puisse venir te faire un petit coucou dans la journée. Et au moins, si jamais le chat décide de sauter sur la cage, eh bien, elle tombera pas. Hein? Parce que c'est ça qui arrive souvent. Souvent, les gens, ils installent la cage, ils la mettent en hauteur en plus. Hein. Déjà, je vous ai déjà appris plusieurs fois. Là, c'est un multi-tuto. Là, vous allez apprendre plein de choses en un seul tuto. Hein. On met jamais la cage sur le frigidaire. On met jamais la cage à un endroit où l'oiseau vous domine. Jamais, 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 jamais. Parce que ça c'est comme si vous le mettiez sur votre tête. Je vous rappelle que l'oiseau, quelle que soit sa taille, y compris ce petit bout de chou, pense qu'il fait la taille de la hauteur où il se trouve. Donc ça, déjà, c'est une grosse erreur. Alors voilà, donc quand l'oiseau arrive, on dit « Ah, moi j'avais prévu de le placer à tel endroit, puis c'est là que tu veux me mettre. » Non, si vous avez des animaux domestiques, ça se passe pas comme ça. Si vous avez juste votre oiseau, je suis d'accord, mais s'il y a d'autres animaux, vous devez penser à faire les présentations. Okay? Donc là, pour pas qu'il arrive le moindre accident de chute de la cage, parce que là, si l'oiseau veut pousser la cage, regardez, hein, si je pousse la cage, déjà il faut un certain poids, et puis hop, faudrait vraiment qu'il y aille fort pour faire tomber la cage là. Et même si elle tomberait pas de haut, résultat, ce serait pas si catastrophique que ça. Mais si elle tombe d'un mètre à 1,50 m, c'est sûr que la cage peut-être se briser, ça peut peut-être faire que l'oiseau va essayer de se sauver, et là vous avez la catastrophe ultime, avec la morsure et la mort de votre nouveau bébé. Vous comprenez? Alors que là, regardez, l'oiseau est dans sa cage, il est en sécurité. Suki vient proche de lui, boum, hop, elle connaît son truc, elle s'envole sur son percho. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse lui arriver à ce petit bébé? Rien. Rien. Donc pensez comme ça. La chaîne Multitasman, c'est ça. C'est 40 ans de vie avec des animaux de toute catégorie, à plumes, à poils, à écailles, etc. Et c'est comment réussir à laisser la nature et l'harmonie de la nature faire que on puisse vivre ensemble. Donc voilà. Alors oui, c'est pas une vidéo de qualité, j'ai pas sorti les lumières, j'ai pas sorti tout ça parce que je voulais laisser les animaux vivre ça le plus naturellement possible. Mais voilà, regardez, le chat, il est même plus là. Il est même plus là. Il est parti dormir. Donc, si on avait eu peur que le chat ait envie de la bouffer, pour l'instant, en tout cas, il nous a pas montré plus d'agressivité que ça. Et je peux vous dire qu'il va revenir, c'est certain, quand je vais partir de la cuisine. Il va certainement revenir s'approcher lorsque je serai pas là pour le déranger, parce que s'il a son instinct de chasseur, il sait très bien que ça va pas me faire plaisir. Mais en tout cas, vous avez vu le rapport avec le chien et le chat pour l'instant. Il n'y a rien qui soit traumatisant pour ce petit bébé. Voilà, voilà. Hé hé. Coucou. Je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image. C'était au prix de garder les choses le plus naturellement possible. Bye bye. Bisous.